Jour 53 où j'apprends à jouer à Yu-Gi-Oh en partant de 0 pour aller au championnat de France 2026. Les proxys, je savais pas que ça faisait autant débat dans la communauté. Sur Twitter, je vous ai demandé si c'était mal vu de venir en boutique avec des cartes qui avaient été imprimées quand on n'a pas assez d'argent pour s'acheter les cartes tout de suite, pour jouer avec les habitués en local, pas dans des tournois. Et la plupart m'ont dit que c'était ok du moment que la boutique est d'accord et que les gens contre qui on joue sont ok avec ça aussi. Et d'autres étaient vraiment pas d'accord, ils disaient que c'était pas juste que eux payent les cartes et que d'autres se ramènent avec des cartes imprimées, ce que je peux comprendre. Et comme d'habitude, Yuri a fait un tweet qui m'a bien fait rire, je l'ai bien dit cette fois parce que je disais Joiri avant. Je sais pas si vous avez des techniques pour jouer à Yu-Gi-Oh sans se ruiner. Je savais d'avance que les TCG c'est un hobby qui est assez onéreux, mais il doit quand même y avoir des techniques pour pas devoir manger des glaçons à la fin du mois, s'il vous plaît. Ces derniers jours, j'ai eu ma première baisse de motivation. J'étais pas mal occupée dans ma vie personnelle et donc j'ai pas pris le temps de beaucoup jouer à Yu-Gi-Oh! J'ai du mal à comprendre le deck que j'essaie d'apprendre en ce moment, Evil Twin Fitsmith. Et j'avoue que ça m'a vraiment rendu triste de voir que j'évoluais pas à la vitesse que je voulais. En fait, je me suis rendu compte que je me suis mise la pression toute seule en me mettant ce défi d'apprendre Yu-Gi-Oh! En 1 an pour aller au CDF. Et du coup, j'ai l'impression que je dois être absolument hyper forte tout de suite. Mais il faut pas que ça me dégoûte du jeu, il faut que je me mette en tête qu'il faut que je m'amuse d'abord et que j'apprenne à vraiment aimer Yu-Gi-Oh! Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de partager autant mon parcours, que ce soit en vidéo comme ça ou même sur Twitter, sur Instagram ou autre. Mon copain a pris le temps de m'expliquer ce que j'avais pas compris quand Teromic essayait de m'expliquer les combos Evil Twin Finsmith. Et du coup, je me suis amusée à faire des petites combo sheets et j'avoue que ça m'aide vraiment pas mal. Je joue sur mon simulateur et j'ai ma combo sheet à côté et du coup comme ça, j'arrive à essayer de les apprendre par cœur et les assimiler comme ça. Je suis passée de Master Duel à Yu-Gi-Oh! Omega, comme ça me permettait d'avoir toutes les cartes dont j'avais besoin et aussi de jouer selon les règles du TCG et pas de Master Duel. Encore une fois, merci pour vos messages, j'essaye de tous les lire et j'essaye au maximum de répondre. Mais comme je vous dis à chaque fois, je peux pas répondre à tout le monde. Si tu veux voir mon évolution sur 1 an, n'hésite pas à me suivre. Ciao!